Bonjour à tous. Nous voilà pour aborder un nouveau chapitre d'électricité en première année du collège. En l'occurrence, le chapitre sur le court-circuit. Dans les installations électriques domestiques, un court-circuit est un phénomène électrique qui se produit notamment lorsque deux fils électriques sont mis en contact direct, le plus souvent suite à un défaut d'isolation. Il se traduit par une augmentation brusque de l'intensité du courant qui peut aller jusqu'à provoquer un incendie. Alors, comment cette situation de court-circuit peut-elle se produire et quels sont les risques? Pour pouvoir définir le court-circuit, on réalise un circuit en série avec deux lampes et une pile. Un fil conducteur est placé au bord d'une des lampes. On constate que la lampe, qui est court-circuitée, ne fonctionne plus. Mais l'autre lampe fonctionne toujours et brille même un peu plus fort. En effet, le courant électrique passe dans le fil conducteur. Et la lampe qui n'est plus traversée par le courant électrique ne fonctionne plus. Comme l'énergie de la pile n'est plus divisée entre deux lampes, la lampe non court-circuitée brille plus fort. Nous allons voir cette fois-ci ce qui se passe lorsque le générateur est court-circuité. Pour cela, on réalise un circuit composé d'une pile et d'une lampe. La lampe brille, mais elle s'éteint dès que la pile est court-circuitée. En effet, le courant électrique ne circule plus dans la lampe, mais uniquement dans le fil de court-circuit. C'est le principe du court-circuit. Le courant électrique suit le trajet où la résistance à son passage est la plus faible. En général, ce passage est beaucoup plus facile dans un fil de connexion ou un métal que dans les récepteurs du circuit. Et si nous maintenons plus longtemps le court-circuit, la pile et les fils de connexion commencent à s'échauffer rapidement. En effet, le courant électrique ne rencontre plus de résistance car il n'y a plus de récepteurs dans le circuit, ce qui va provoquer un échauffement de la pile ainsi que celui des fils de court-circuit. Le court-circuit d'une pile est dangereux. Il peut provoquer un incendie en présence de matières inflammables. Nous allons maintenant étudier l'effet d'un court-circuit sur les dipôles d'un circuit en série. On réalise un circuit en série avec trois lampes et on court-circuite la lampe L2. L2 ne s'allumera pas, mais les autres lampes fonctionnent toujours et brillent même un peu plus fort. En effet, le courant électrique passe dans le fil conducteur et la lampe L2, qui n'est plus traversée par le courant électrique, ne fonctionne plus. Comme l'énergie de la pile n'est plus divisée qu'entre deux lampes au lieu de trois, les deux lampes non court-circuitées brillent plus fort. Mais la pile ne devrait pas être en danger, car les lampes L1 et L3 font toujours partie de la boucle du courant. Intéressons-nous cette fois-ci aux effets d'un court-circuit sur les dipôles d'un circuit en dérivation. On réalise un circuit en dérivation avec trois branches, comprenant chacune une lampe. Les trois branches sont reliées à une pile. Un court-circuit est effectué aux bornes d'une des lampes. La branche en court-circuit ne présente aucune résistance au passage du courant électrique. Le courant électrique ne circule donc plus que dans cette branche. Aucune lampe n'est donc plus traversée par le courant électrique. Toutes les lampes sont éteintes. Le courant circule donc d'une borne à l'autre de la pile en passant uniquement par des fils de connexion. Le générateur est aussi en court-circuit et le courant qu'il produit devient très intense puisqu'il n'y a aucun récepteur pour le recevoir. Ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Comme le branchement électrique d'une maison est en dérivation,
Il suffit également qu'un seul appareil soit en court-circuit pour que tous les autres ne fonctionnent plus. En réalité, nous n'avons pas le temps de nous en rendre compte, car le panneau électrique de la maison coupe le contact électrique à l'aide d'un fusible ou d'un disjoncteur différentiel, afin d'éviter tout risque d'accident. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on réalise un circuit composé d'une pile et d'une lampe. On ajoute en série au circuit un fusible. En court-circuitant la lampe, le courant électrique devient très intense puisqu'il ne traverse aucun récepteur. Le fusible est constitué d'un fin fil métallique. Le courant électrique intense provoque son échauffement. Et si sa température dépasse une certaine limite, alors il se met à fondre. Le fil métallique en fondant ouvre le circuit et empêche le courant électrique de circuler, ce qui interrompt le court-circuit au plus tôt afin d'éviter la surchauffe et le risque d'incendie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre. Salut!